Comme vous le savez, ou peut-être pas, ça fait depuis 2 semaines que j'ai désormais une poitrine en silicone. Ce qui implique que je ne pourrai pas m'entraîner pendant au moins 2 mois. Alors le bas du corps peut-être un petit peu avant, mais pour le haut du corps, je vais devoir attendre minimum 2 mois. Là, étant donné que je vis ma meilleure vie de super-héroïne déchue, redevenue moldue, j'ai eu le temps de réfléchir un peu à tout ça. Et j'ai pu mesurer à quel point être une pratiquante de musculation, ça m'avait apporté une sérénité, une liberté que je n'avais pas avant. Ce qui en soi assez paradoxal parce qu'on a tendance à associer l'ego muscu à des personnes qui ont un mode de vie ultra enfermant, cadré, qui n'ont aucune flexibilité, qui ne savent pas se faire plaisir. Sachez que là en 3 jours, j'ai fait 3 restos. Hier j'ai tapé dans un des meilleurs cheesecakes de ma life et à aucun moment je me suis vraiment dit ah t'es en surplus calorique, c'est même pas des calories que tu peux utiliser pour tout envoyer au training. J'ai repris une alimentation intuitive, je ne me prive absolument pas étant donné que là ma priorité c'est pas de maintenir un taux de masse grasse mais de bien récupérer et de bien cicatriser post-op. Oui, j'ai fait la maline la première semaine à faire « Oh, je suis pas fatiguée et tout ». Je dormais 12 heures par jour. 12 heures et je faisais des siestes à côté. Enfin bref, tout ça pour dire que même si là, je reprends un peu de gras, je le vois, je le sens, je me sens libre. Et pourquoi est-ce que je suis fine avec ça? Très terre à terre, mais vu que j'ai une base de muscles, même si je prends du gras, c'est du gras qui se pose sur le muscle, donc je garde quand même un physique un peu défini. De deux, je sais absolument quoi faire pour récupérer un physique après. Et quand tu fais de la musculation et que t'en fais depuis suffisamment longtemps, tu sécurises une baseline en fait. Parce que pour être honnête avec vous, moi mon but c'est pas d'être à 100% satisfaite de mon physique 100% du temps, parce que je sais que ça implique d'avoir vraiment beaucoup moins de flexibilité justement. Moi si je suis satisfaite à 70% au minimum, quel que soit mon contexte de vie, ça me va. Et c'est ça au final ce que permet la musculation, c'est d'aller jamais en dessous des 70%. Vous allez trouver ça superficiel mon discours parce que ça parle de physique, mais pour moi, être au-dessus de ces 70%, c'est garantir que en fait, je peux fonctionner normalement dans ma vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple tout con. Moi, quand je me sens chum et pas bien dans ma peau, j'ai pas envie de me filmer. Si je ne me filme pas, je ne poste pas. Si je ne poste pas, je ne peux pas vous délivrer mes messages, je ne peux pas avoir de nouveaux clients. Ma vie est bloquée. Moi, je fais de la musculation pour ne pas avoir à réfléchir à mon physique et pour pas que ça soit quelque chose de bloquant dans ma vie. Le mal dans ta peau ne dénaturera plus ta manière de te présenter au monde, ta manière de t'exprimer, l'énergie que tu dégages, ta productivité. Donc c'est pour ça, pour moi, que c'est important d'investir dans la musculation. Parce que ça me permet de slay au quotidien. Et ce, même quand j'ai des périodes d'arrêt comme là. Voilà, propagande, branchez-vous muscu, prenez soin de vous, bisous, au revoir.